Les hôpitaux de Beyrouth, dévastés par la double explosion du 4 août, ont pu recueillir de nombreuses donations. Une opportunité de se renouveler, ternie toutefois par une crise économique sans précédent. À l'hôpital gouvernemental de la Quarantaine, les aides ont permis de réhabiliter l'aile pédiatrique créée par l'ONG Birth and Beyond et d'achever en parallèle la construction d'un nouvel hôpital dont la mise en service attend toutefois que soit réglé le problème du fioul. Maintenant, j'ai reçu une démission d'une infirmière, une qui va pour l'Irak, une qui va pour les Émirats. Chaque jour, peut-être chaque une semaine, on a une infirmière qui quitte ou bien un médecin qui quitte. Ce qui me gêne le plus, c'est que moi, j'ai fait cet hôpital. Quand je suis venue, on a démarré cet hôpital, c'était en fin 2015. Et maintenant que l'hôpital est fini, on n'a pas les moyens de déménager. On est le seul service de pédiatrie qui fonctionne parce qu'on est le centre de référence de tout. Il y en a l'EUB, l'Hôtel Dieu, l'hôpital Saint-Georges, tous ces grands hôpitaux. Dès qu'ils ont un malade qui a des problèmes socio-économiques, ils ne peuvent plus le supporter, ils viennent chez nous. On a un manque énorme de résidents en pédiatrie. Tous les étudiants qui ont fini leur diplôme, au lieu de rester faire leur spécialisation au Liban, ont peur de la crise économique, ne sont pas assez payés, donc ils sont en train d'émigrer. Et en Europe, on ne demande pas mieux, ils ont besoin d'étudiants en médecine. À l'hôpital des Sœurs du Rosaire, les stigmates du 4 août restent les plus visibles. Certains étages n'ont toujours pas été réhabilités. في كميات عالم ساعدونا بس بما انه 17 طابق بالبلوك A و8 طوابق بالبلوك B حتى كميه المساعده بعد منا كافيه لتخلص كل الدمار لانه ما بقي اوضه بالمستشفى متدمرت بطل في كل الوقت عالم عم تطلع فينا بنبعت ايميلات بيقولوا لنا سوري عندنا الحرب باوكرانيا يعني في كثير امور تغيرت البرايورتي تبعهم. L'hôpital il est équipé mais la crise économique actuellement ne nous laisse pas la chance de redémarrer avec l'hôpital. L'hôpital universitaire de Jaïtaoui, qui venait d'inaugurer ses locaux à un mois de l'explosion, a décidé de rebondir et de cibler la modernisation de ses services. Le 4 août a été une catastrophe pour nous au départ, mais c'était aussi pour nous un tremplin pour nous rebâtir, reconstruire notre hôpital et le développer. Un bon nombre de médecins et d'internes et de résidents sont partis, ils ont quitté presque définitivement le pays. En contrepartie, nous avons fait beaucoup d'efforts pour recruter de nouveaux médecins, de jeunes médecins et former nos équipes, de façon à ce que maintenant l'hôpital n'a aucune défaillance dans aucune des spécialités. On a pu reprendre l'activité, une activité à 20-30% un mois après. C'est-à-dire on a ouvert 2 services un mois après, on a ouvert 2 salles d'opération, et on a pu reprendre les activités opératoires 2 mois après. On a saisi l'occasion pour faire une nouvelle urgence, si vous voulez. Par solidarité, les hôpitaux offrent des consultations gratuites et essayent tant bien que mal de limiter le coût de l'hospitalisation, qui se fait de plus en plus rare.